Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va déchiffrer les étiquettes, on va essayer de découvrir les ingrédients qui s'y trouvent, voir les additifs pour essayer de faire les meilleurs choix pour votre ligne et pour votre santé. Donc si cela vous intéresse, après le générique, allez c'est parti. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors on est tous un peu perdus au niveau des étiquettes, au niveau des ingrédients qui se trouvent dans nos aliments que nous choisissons dans les magasins. Donc c'est vrai qu'on va essayer de déchiffrer ensemble les étiquettes. Donc on va commencer en premier par les ingrédients qui s'y trouvent. Donc j'ai pris quelques petits exemples pour que ça soit un peu plus probant pour vous. Alors déjà je vais vous montrer, donc je vais vous prendre, bon bah là en l'occurrence c'est pas pour faire de la pub, hein, mais là par exemple en ce qui concerne ça c'est du tipiak, couscous parfumé, bon on s'en fout, peu importe. Donc vous allez trouver donc sur le côté, voilà, je sais pas si ça va faire le zoom. Vous allez trouver, j'essaie de pas trop me rapprocher, voilà, vous allez trouver les ingrédients. Donc déjà, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est le nombre d'ingrédients. Sachant que si vous avez à peu près entre 5 et 7 ingrédients, voire 8 ingrédients, c'est pas trop mal. Ça veut dire que le produit, même s'il est industriel, il est quand même de bonne qualité et il n'est pas trop transformé, il n'a pas trop d'ajouts, d'additifs ou ce genre de choses. Par contre, si vous voyez que la liste est longue comme le bras, c'est-à-dire que vous passez à 15, 20, voire plus que ça, en général, ils vont rajouter tout ce qui est eau, sel, sucre et tout le reste, donc et en plus tout ce qui est additif forcément pour donner du goût, donc ce qui n'est pas forcément très bon pour votre santé. Alors là par exemple, on peut voir sur cet emballage là et sur ce produit que là, bon, je ne sais pas si vous allez trop voir, mais bon, je vais vous les donner quand même. Donc là, ça commence par semoule de blé. Semoule de blé, donc en plus, il y a marqué à côté le pourcentage, donc 92%, suivi ensuite des épices, 1,2%, ensuite sel, huile de tournesol, paprika déshydraté, arôme naturel, dextrose, graines de cumin. Bon, alors là, comme vous voyez, il n'y a pas énormément d'ingrédients. Et en plus de ça, ça commence par la semoule de blé qui se trouve en grosse quantité. Ensuite, il faut que vous regardiez par quel aliment le produit va commencer. En fait, le premier produit, c'est celui qui contient le produit aura le plus de cet ingrédient à l'intérieur. Donc, il faut que vous regardiez si par exemple vous avez par exemple directement du sucre ou directement du sel. Vous savez que le produit déjà, il va être énormément concentré en sucre ou en sel. Donc là, ce moule de blé, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre pour vous donner un autre exemple? Par exemple, un truc qui est moins bien, on va dire. Bah voilà, par exemple, bon là, hein, c'est toujours pas pour faire, on s'en fout. Hein. Là, c'est des biscuits apéritifs. Donc, on se doute bien que c'est pas non plus super simple. On s'en fout quand on a envie de se faire plaisir. Hein. C'est pas pour ça, c'est juste pour vous donner un titre indicatif. Parce que j'ai pas grand-chose chez moi. J'ai pris chez mes parents parce que moi, tout ça, j'ai pas chez moi, quoi. Alors, donc là, en l'occurrence, vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la liste, elle est beaucoup plus longue. Sachant que ça commence quand même par de la farine de blé à 69%, ce qui est quand même très bien. Et après, vous avez des huiles végétales, de l'emmental à 4%. Donc là, on est bien pour le départ. Bon, par contre, après, ça se corse. On a du sucre, du sirop de glucose, fructose, on est d'accord, du sel, poudre à lever, bon, ça rien de bien méchant, graines de sésame, farine, levure sèche. Bon, après, en soi, c'est pas très mauvais, mais ce que vous pouvez vous rendre compte, c'est que dans ce produit, malheureusement, il y a énormément de sucre, sachant qu'il est en en 4e position, plus le sirop de glucose en 5e position. Donc, ça veut dire que c'est un produit qui est très riche en sucre et après en sel aussi, parce que c'est dans les premiers, donc très riche en sucre et en sel. Bon, pas de surprise pour des produits comme ceci, style biscuit apéro. Mais bon, vous avez vu l'exemple entre les deux déjà. Je ne vais pas vous en donner plein d'autres, mais bon, c'est pour le même principe pour tous les autres produits que vous allez regarder. Donc, regardez déjà les ingrédients que le produit contient.
regardez le nombre d'ingrédients qu'il contient, c'est-à-dire pas plus de 7-8 pour que ça soit un bon produit. Ensuite, regardez dans quel ordre s'annoncent les ingrédients, c'est-à-dire du plus du plus présent au moins présent, voir par quoi ça commence. Donc on est d'accord que si vous avez 5 ou 7 aliments, mais que vous avez de la farine, ce genre de choses, ça va. Mais si ça commence directement par du sel ou du sucre, vous vous rendez bien compte que le produit n'est pas forcément très bon. Après, de temps en temps, à consommer avec parcimonie, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Pour ceux que ça intéresse et qui n'ont peut-être pas envie de trop étudier les étiquettes ou trop se prendre la tête, donc vous avez aussi l'application Yuka que vous pouvez télécharger sur vos téléphones portables. Donc vous scannez le produit et vous allez avoir automatiquement si l'aliment est bon ou mauvais. Bon, alors après, ça utilisé pareil un peu avec parcimonie parce qu'après, vous allez psychoter à tout moment à vous dire ça c'est mauvais, je le prends pas et tout. Après, comme on dit toujours, tout est question d'équilibre et de bon sens. Vous vous doutez bien que si vous prenez des bonbons ou des biscuits apéritifs comme ceci, ça va être moins bon au niveau terme de santé que si vous prenez par exemple des pâtes, du riz ou des produits bruts. On est bien d'accord. Donc après, faites attention à ce que je viens de vous dire déjà dans un premier temps pour arriver à choisir vos produits. Alors, en deuxième chose qu'il va falloir que vous regardiez, c'est la grille nutritionnelle. Alors pareil, je vais vous remontrer ce que c'est pour vous donner un exemple. Donc la grille nutritionnelle, je ne sais pas si vous voyez bien, que vous trouvez ici. Ça sera donc où vous avez marqué la valeur nutritionnelle moyenne sur le produit pour 100 grammes, souvent, ou alors en général par portion, ainsi que les calories. Vous allez avoir aussi les matières grasses, les glucides, les fibres alimentaires, protéines, sel. Bon, alors ce qui est important de regarder déjà, c'est la valeur nutritionnelle du produit pour 100 grammes. Et ensuite, ce qui est important, c'est regarder dont sucre ou dont gras. Alors, les acides gras saturés ou dont sucre, voilà. Donc, si vous voyez qu'un produit a plus de 5 grammes de sucre pour 100 grammes de produit, vous savez déjà que le produit, il sera comment dire, il faudra le consommer avec parcimonie et pas trop en consommer. Bon, sachant qu'après, 5 grammes pour 100 grammes de produit, c'est pas évident d'en trouver dans tout ce qui est produits fabriqués industriels. Donc c'est vrai que ce sera beaucoup plus simple de vous tourner vers des produits justement bruts, comme je vous disais tout à l'heure, des pâtes, du riz, des fruits, des légumes, ce genre de choses. Tout ce qui est transformé, tout ce qui est industriel, malheureusement, il va avoir du sel, du sucre souvent rajouté. Il y a des produits plus ou moins concernés, avec beaucoup plus d'additifs ou pas. Donc à vous de faire le tri. Et après, vous avez aussi, donc là, je crois que j'en ai pas sur ces paquets-là. Ouais, les industriels, ils ont mis des Nutri-Score aussi pour vous dire si le produit est bon ou mauvais. Donc, je crois que c'est classé de A à E. Et ça vous indique si le produit est bon ou pas à consommer, si justement il a des bonnes valeurs nutritionnelles ou pas. Alors, je regarde si j'en ai pas sur autre chose, que j'essaie de prendre un peu de choses différentes que j'avais pas chez moi, que j'ai pris chez mes parents. Mais bon. Ouais, non, pour vous dire que dans tous les cas, voilà, ça, c'est pas forcément obligatoire de l'avoir, ils n'ont aucune obligation. Mais bon, même sans ça, vous pouvez vous rendre compte si oui ou non le produit est quand même de plus ou moins bonne qualité et bonne... ouais, si ces ingrédients sont valables. Après, méfiez-vous, toujours pareil, de tout ce qui est bio aussi. Bon, là, en l'occurrence, j'ai peut-être pas le bon choix, puisque moi, là, j'ai pris des muesli protéinés bio. Donc là, par contre, c'est vraiment flocons en premier de soja, flocons d'avoine, tout ça. Donc là, c'est bon produit, hein, on est d'accord. Et là, par contre, j'ai voulu faire un comparatif avec des Peach. Hein, voilà. Et là, je me suis dit, à mon avis, là-dedans, il doit y avoir pas mal d'additifs ou ce genre de choses. Sachant que c'est marqué bio aussi. Hein. Donc, faites attention à ça. Hein, à ce qu'on vous dit. Je ne sais pas si vous allez le voir, bio. Hein. Parce que malgré tout, il est bio le produit. Mais déjà, dont sucre, il y en a 24 grammes au 100 grammes. Acides gras saturés, bon là, ça va encore. Ça commence pas mal par la farine de blé fourragée à la pomme, mais après ça continue par sucre de canne. Encore, c'est moins mauvais. Et après, vous avez... c'est pas trop mauvais en soi quand même. Hein. Il y a quand même des bons produits, de la bonne farine et tout. Bon, celui-là encore, il n'est pas trop mauvais en soi, donc c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais bon, pour vous dire que même s'il y a marqué bio,
Méfiez-vous quand même de tout ce qui est marqué comme étiquetage, parce que tout ce qui est marketing, c'est fait pour nous faire acheter. Et c'est pas parce qu'il y a marqué bio ou sain dessus qu'il ne faut pas regarder les étiquettes et il ne faut pas s'informer de ce que vous mangez. On ne sait jamais, vérifiez quand même. Comme je vous l'ai dit, faites attention à tout ce qui est marketing qui nous dit, par exemple, enrichi en calcium, bon pour l'ostéoporose, allégé, L6, hein, tout ce que vous voulez. Parce qu'après, il faut quand même bien vous dire que si vous achetez par exemple des produits style des yaourts à 0%, il faudra bien vous dire que les 30% de matière grasse qu'il n'y a pas à l'intérieur vont être enlevés, vont être remplacés par autre chose. Donc ça peut être, en général, ils vont mettre souvent de l'eau, mais après ils vont rajouter du sucre et tout ce qui est additif et ce genre de choses. Donc après, des fois, il vaut peut-être mieux manger un yaourt ou un produit justement qui n'est pas bio ou qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas léger. Il vaut mieux en manger un seul au lieu d'en manger deux par exemple. Mais au moins, vous allez manger quelque chose de bon pour votre santé, de sain, mais à l'arrivée qui ne vous fera pas non plus, comment dire, grossir ce genre de choses. Parce que si vous prenez l'autre, finalement, vous pensez que c'est bon pour vous et en fait, c'est bourré de saloperies. Donc faites attention surtout à ce genre de choses parce que le marketing et tout ce qui est publicité, ils veulent faire acheter de la merde aux gens justement pour pouvoir essayer de passer tous ces produits parce que c'est soi-disant sain, mais à l'arrivée, c'est pas forcément le cas. Alors, je vais vous donner encore un petit peu, comment dire, d'explications. Donc, surtout un petit résumé de tout ce qu'on vient de dire. Donc, déjà, évitez d'acheter des produits comment dire, surtransformés, bourrés d'additifs. Vérifiez bien vos étiquettes, vérifiez bien les ingrédients qui se trouvent à l'intérieur. Essayez de vérifier au mieux les valeurs nutritionnelles, le sucre. Voilà, essayez de faire attention à ça, privilégiez tout ce qui est produits bruts, comme je vous l'ai dit, des pâtes, du riz par exemple, des légumes, des fruits. Préférez manger des produits de saison, des produits locaux. Essayez justement de manger tout ce genre de choses qui sera déjà très bien pour votre santé. Et en plus, ça sera des produits bruts que vous n'aurez plus qu'à vous-même cuisiner ou transformer et donc vous saurez exactement ce qu'il y a à l'intérieur et ce que vous y mettez. Si vous êtes en panne d'inspiration, je vous mettrai par ici quelques recettes saines et healthy que vous pourrez faire justement avec des produits que vous aurez achetés et pouvoir faire vos petits plats. Je vous mettrai également une autre vidéo qui peut vous intéresser, c'est justement comment organiser ces repas, ces menus pour la semaine pour justement vous libérer du temps, vous libérer du stress et vous donner des pistes pour vous avancer dans votre semaine. Je la mettrai par ici ou en barre d'infos. J'espère que ma vidéo vous aura plu et vous aura donné des informations concernant votre manière de consommer. J'espère que vous arriverez vous-même à faire vos propres choix en termes de produits. Parce que justement, tout le monde peut le faire. Il suffit juste un peu d'être attentif. Puis après, une fois que vous aurez l'habitude de faire ceci, vous saurez vers quel produit vous dirigez. Donc j'espère que ça va vous aider justement à faire votre rééquilibrage alimentaire, à être en meilleure santé, en meilleure forme. Comme je vous le dis souvent, le plus important c'est d'être bien dans sa peau, bien dans sa tête et surtout privilégier votre santé en priorité plutôt que le poids sur une balance. Essayez de vous porter le mieux possible, profitez bien de vos vacances si vous allez partir en vacances et surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un pouce en l'air et puis laissez-moi des commentaires en barre d'infos et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.